Bienvenue dans notre nouveau podcast 6 ans d'écart. Dans notre podcast, on va parler de plein de sujets différents qui nous passent par la tête. Je fais ça vraiment juste pour le kiff, il n'y a pas de but éducatif derrière. Et aujourd'hui, on va parler du coup des relations familiales, donc plutôt la relation entre frères et sœurs, et nous notamment entre sœurs. La culture du vide, on est en plein dedans. Est-ce que tu peux te décrire vite fait? Moi? Ouais. Ok, vas-y. Alix, 20 ans, 19. plutôt réservée, a besoin beaucoup de recharger ses batteries sociales. Quand elle dit quelque chose, très cash et très honnête, mais quand elle parle, c'est vraiment pour dire quelque chose. Perfectionniste, voilà, et très sympa quand elle est dans ses bons jours, mais très aigrie quand elle est dans ses mauvais. Plus que la norme. Et toi, donc, tu as 25 ans, très sociable, très joyal. Jovial? Jovial. Elle va toujours aller vers les autres pour créer des nouveaux moments de vie. Elle aime bien avoir beaucoup de choses à raconter, donc elle va vite aller faire des aventures je ne sais où, en Australie, à Budapest, un peu partout dans le monde. Elle aime bien partir de la France aussi. Elle aime beaucoup voyager, c'est ce qui fait partie de sa vie. Drama queen, sur les bords. Drama queen susceptible, faut pas l'oublier. Très susceptible. Un peu. Mais sinon, toujours là pour les autres. Est-ce qu'on décrirait notre relation? Très fusionnelle. Complémentaire. Euh, Relation de confiance. voilà. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Non, je pense qu'il y a énormément de relations conflictuelles. Oui. Et on peut le voir avec notre troisième sœur, qu'il y a eu plus de conflits avec elle qu'entre nous deux. Parce qu'on a des tempéraments plus calmes et on se ressemble plus sur la manière de penser, du coup, c'est Oui. moins... Plus avoir ouais, la même manière de vivre, la même manière de penser, que ce soit par rapport à des imprévus, même des décisions de tous les jours, etc. Entre nous, on a des similitudes sur notamment la manière de vivre, la manière de penser, la manière de gérer les émotions. Mais on a aussi des choses qui nous diffèrent l'une et l'autre, parce qu'on est complémentaires. Du coup, il y a chacune qui a ses caractéristiques. Sur quoi est-ce qu'on est complémentaires? Déjà, je trouve sur la manière d'aller voir les gens. Toi, tu vas plus facilement aller parler à des gens que tu connais pas, alors que moi, je suis plus de nature timide. Timide ou insociable? Non, plus timide. Après, même le fait d'aller voyager toute seule, moi, je le fais pas. Tu vas plus aller faire des choses toute seule. Ouais. T'as moins peur du regard des autres que moi. Après, le podcast, c'est un peu ton idée. Du coup, c'est un peu contradictoire avec le regard des autres. Non, parce que je les vois pas face à face. Enfin, ils sont pas devant moi. Ouais, ok. Genre, j'aurais peut-être les critiquer après, mais ça critique, mais ça critique. Et bah, du coup, je trouve ça cool qu'on ait des points différents, notamment dans le taf. Parce que là, du coup, on taffe ensemble. Et c'est hyper cool parce que chacun a ses trucs qu'il aime ou qu'il aime pas. Parce que Alix, c'est le genre de stagiaire à arriver en stage à me dire alors déjà, à telle date, je ne suis pas là. Ensuite, j'aime pas faire la com sur LinkedIn. Du coup, chacun a un peu ses motivations et du coup ses actions à faire par rapport à ça. Et ça, c'est plutôt cool. Oui. Qu'on n'aime pas non plus que les mêmes choses, genre Oui. que le montage vidéo toutes les deux. Oui, c'est vrai. Par exemple. Et du coup, donc ces similitudes, on fait qu'on s'entend bien depuis toujours. Et après, du coup, forcément, comme on a des petits points où on est différentes, on s'est déjà pris la tête quand même des fois. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête? Sur une embrouille? Ouais. Donc, elle était partie 1 an en Australie et elle m'avait promis le jour où elle est partie qu'elle reviendrait pour mes 18 ans, donc 1 an après. Et je sais pas, peut-être 2 semaines avant, elle m'envoie un message: oui, j'ai pris mon vol pour Bali et je ne rentre pas pour ton anniversaire. Alors moi, faut savoir quelque chose, c'est que quand on me dit quelque chose, on le laisse en place, on ne bouge pas les plans, on garde les plans tels qu'ils sont. Et en plus, t'es hyper rancunière. Je suis rancunière, susceptible et rancunière. Voilà. Donc ça, combo gagnant. Ça passe pas du tout. Et donc c'est vrai que j'ai eu des mois un peu durs parce que j'étais rancunière sur le fait qu'elle m'avait promis quelque chose qu'elle n'a pas fait. Mais il faut savoir que Alix ne va pas me dire je t'en veux pour quelque chose. Elle va juste me lâcher des phrases. Elle m'a pas dit clairement je t'en veux. Oui, non. Je vais dire des choses qui blessent parce que je sais, en fait,
je connais les personnes et je sais ce qu'il faut dire pour qu'elles aient mal. C'est ce que j'ai fait. C'était la grosse embrouille où du coup j'ai même hésité parce que moi j'avais pris un vol donc en surprise pour rentrer. J'ai même hésité à rester là-bas parce que je me suis dit peine perdue pour peine perdue, autant être en Asie. Maintenant elle m'en veut. Mais en plus, ce que je dis, je le pense pas, mais c'est juste, c'est exactement ce qu'il faut pour piquer. C'est horrible. On pourrait demander à papa. Oui. He knows. Et d'autres personnes aussi à qui j'ai fait ça. Mais après, la plupart du temps, je suis gentille, je dis rien, même quand ça me dérange, mais il y a des fois où je craque. Mais quand je craque, c'est fort. C'est vrai. C'est pas à moitié. Après, le reste du temps, on s'embrouille plutôt pour des histoires de... Oui, de vêtements, j'ai pris tes vêtements, j'ai cassé tes vêtements, je fais des trous dans tes vêtements aussi, ça arrive. Mais oui, sinon c'est futile, quoi. T'as terminé les brioches, des trucs comme ça. Donc, beaucoup de nourriture. Ouais, nourriture et fringues. Make-up et crème solaire. Une de farm. Si vous voulez faire une collaboration avec moi, n'hésitez pas, j'adore votre marque. Nous, on est une famille de 5. On est 3 filles, 3 sœurs. Donc là, on vous parle des histoires qu'on a eues toutes les deux, mais évidemment, chaque personne dans la famille a son rôle à tenir. Et du coup, maintenant, on va parler des places. Je pense que ça peut concerner du monde. Dans la fratrie. Dans les places dans la fratrie. Donc moi, je suis l'aînée et Alix est la cadette. Voilà, et on a Mathilde qui est entre nous deux. Comment tu l'as vécu, toi, ta place de cadette ou qu'on pourrait remplacer par chouchoute? Non, alors déjà, dès le début, on a un groupe d'amis de nos parents avec qui on est très proches et les 3 filles ont quasiment le même âge que nous. Et en fait, le truc, c'est que avec Mathilde, vous avez 2 ans d'écart, avec Margot et Inès aussi. Et du coup, le fait que je sois la plus petite avec 6 ans d'écart avec la première, il y avait beaucoup de... Elles avaient un téléphone tout en même temps à peu près, et moi j'en avais pas, donc elles étaient dans un groupe de 4, et moi j'étais un peu exclue puisque je n'avais pas le même âge et pas les mêmes droits, déjà. Même pour le début des sorties, des fois vous sortiez toutes les 4 un peu, et j'étais un peu exclue, donc ça c'était un peu dur. Mais sinon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus d'avantages qu'elle. Genre de vérité, c'est precious. Après, il y a aussi eu des embrouilles dans la famille qui font que j'avais encore plus de liberté. Oui, certes. Oui. Des petites choses, des grandes choses, j'avais beaucoup plus de liberté, que ce soit au niveau des sorties, je pouvais... on m'a jamais dit non. Mais ça n'empêche que je suis bien éduquée. Et moi, mon rôle d'aînée, ça a été moins laxiste. Ça va, j'ai pas été en prison non plus, mais c'était quand même moins et moins open. Faut remettre aussi dans le contexte que toi, quand t'avais genre 16 ans, 17 ans, on était 5 à la maison, donc le dimanche, il y avait les repas de famille, machin, donc t'avais pas le droit de sortir. Moi, il y avait plus tout ça. On était plus 5 dans la maison, donc c'est vrai que... Ouais. On a perdu des soldats en route. Du coup, c'était pas pareil. Voilà, il n'y avait pas toutes les obligations. Même les rapports au téléphone et tout. Tout était différent, mais j'ai quand même dû batailler un peu plus pour tout. Oui, mais t'as quand même eu le droit de faire beaucoup de choses quand même. Juste dû négocier plus, mais en soi, t'avais le droit quand même de faire des soirées. T'es partie à Chamonix avec des copines. C'est 6 mois de négociation. Oui, mais t'as le droit. Après 6 mois de bataille. Bref. On se rend pas compte, mais c'est plutôt galère de faire un podcast. C'est dur parce que on a l'impression que quand on regarde les podcasts, c'est hyper fluide et tout. La conversation, elle suit son cours normalement, mais en fait, c'est dur de garder un fil conducteur et de parler en permanence. Ouais, d'être naturel, mais en même temps d'avoir sa trame dans la tête. Ouais. Donc, mais c'est un bon exercice. Parce que j'ai toujours été stressée à l'oral devant la classe et les professeurs. J'ai déjà fait des crises de panique devant le tableau. Mais du coup, là, c'est un autre type d'exercice, mais c'est bien aussi. Là, on a prévu de faire d'autres épisodes sur plein de sujets différents, vraiment qui peuvent toucher à tout, autant au taf que pas au taf, qu'au perso. On va bosser ça, essayer que ce soit un petit peu plus structuré. Bisous!